Bonjour les amis du Laurier Rose. Alors on va regarder aujourd'hui quels sont les obstacles à votre relation avec votre autre eh bien on va essayer de voir ce qu'on nous dit là-dessus et sur euh, le fait que est-ce que la roue va tourner ou pas avec lui, avec elle. Alors, donc, quels sont les obstacles à votre relation? Je vais prendre pour ça l'oracle des déesses. Alors, ok. Donc, je voudrais savoir quels sont les obstacles à la relation que vous avez avec votre autre. Je voudrais savoir quels sont les obstacles à votre relation avec... Hein, il est discret, il ne veut pas parler, il n'hésite pas à me répondre. Et puis là, merci, c'est gentil, il suffit de demander. Donc, je voudrais savoir quels sont les obstacles à votre relation avec votre autre. Là. Je voudrais savoir quels sont les obstacles à votre relation avec votre autre. Ok. On a Isis, les vies antérieures, vous voyez. Donc en fait, on vous dit cette situation met en cause ses mémoires de vie antérieure. Donc votre autre, il est en train de régler du karma avec les personnes qui l'entourent actuellement. Voilà, premier obstacle. Alors, je regarde les cartes et je vous montre. Je vous explique tout ça. Ok. Bon, c'est assez clair. Alors, votre autre. On vous dit donc qu'il a des choses à régler au niveau de son karma avec les gens qui l'entourent actuellement dans son foyer. Vous voyez ? On nous dit qu'il doit s'ouvrir plus à ses intuitions, recevoir plus, se permettre de recevoir, vous voyez, développer son intuition pour être capable de mieux appréhender la situation et être capable, vous voyez, avec Kali, vous voyez, de finir certaines choses pour pouvoir en commencer d'autres avec vous. On nous dit qu'il doit se rendre compte, et c'est en train de ce qu'on est en train de lui faire se rendre compte, qu'en se reliant à ses intuitions, il va devenir la grande prêtresse d'Anna, ou le grand prêtre, hein. C'est un homme ou une femme, hein. En tout cas se rendre compte qu'il possède beaucoup de choses en lui, en se reliant vraiment à ce qu'il est réellement à l'intérieur. Donc il est comme dans une forme d'enseignement spirituel pour se relier par rapport à ses intuitions actuellement. On lui dit que c'est un sorcier et une sorcière, vous voyez, en tout cas un être magique, et donc on lui explique qu'en tant qu'être magique, il est capable de manifester ses intentions clairement et de les transformer en réalité, parce que pour l'instant c'est comme s'il était bloqué dans une espèce de cercle un petit peu vicieux, on va dire, par rapport à son karma, et qu'il n'arrivait pas à avancer parce qu'il ne se fait pas suffisamment confiance. Donc on lui demande vraiment, vous voyez, de faire un acte de foi avec N, vous voyez, N, pas la N, parce que nous on est dans l'amour. Alors on va dire Aïn, c'est plus joli.
En tout cas, ce qu'on lui demande, donc, c'est de faire un acte de foi et d'accepter de prendre un risque et d'agir pour concrétiser ce que son cœur désire vraiment. Ce que son cœur désire vraiment, c'est vous. Vous voyez, la réalité, c'est que sur son chemin, vous êtes une occasion en or, nous dit Yemania. On lui dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent à lui de manière importante et qu'il faut qu'il accepte de les franchir, votre autre. Que derrière ces portes, vous voyez, eh ben, il peut s'attendre à un miracle. Et vous aussi, hein, du coup, avec Mère Marie, on vous dit que ayez foi, vos prières ont été entendues et qu'elles vont être exaucées. On vous dit que par rapport à votre lien, il va y avoir la prospérité. Voyez, toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Pourquoi il y a la prospérité? Eh bien parce que, voyez, entre vous et votre autre, c'est un amour véritable et une passion divine. Avec Pélée, on nous dit une passion divine. On nous dit que votre autre doit accepter cette passion et comprendre vraiment ce que son cœur désire pour pouvoir s'ouvrir à vous dans cet amour véritable avec la force aimante de son cœur qui a fait en sorte que l'univers lui apporte le grand amour. Donc vraiment, on nous dit qu'entre vous c'est le grand amour et que voilà, il faut qu'il en soit conscient. Mais il est en train de faire ce travail hein, de encore une fois régler son karma. Ah, le karma, hein, c'est problématique. Ça empêche tellement de choses, ça empêche les gens d'être heureux tant qu'ils n'ont pas compris qu'ils doivent travailler sur eux-mêmes et guérir ces fameuses blessures qui les empêchent d'avancer sur le bon chemin. Alors, ok. Alors, on va demander quelques petits conseils des anges pour vous aider à attendre cet autre qui vous fait languir. Alors, est-ce que les anges peuvent nous dire de quelle manière vous pouvez faire en sorte que la roue tourne plus vite avec votre autre? Hop là, et ben ok, on les a là. Allez, j'en prends un petit dernier. Voilà, un petit conseil. Ok, alors, vous, comment vous pouvez agir, influencer un petit peu sur votre autre? Ok, alors. Ok. On vous dit que vous, pour l'instant, il faut que vous acceptiez de lâcher prise par rapport à votre autre. Voyez, on vous dit cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On vous dit que par rapport à votre autre, vous pouvez utiliser la visualisation créative pour l'attirer plus vite à vous. Hein. On vous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On vous dit que par rapport à votre autre, même si la situation est compliquée, il faut que vous appreniez à pardonner. Vous voyez, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pardonner comment? Pardonner dans la bienveillance. Vous voyez, on vous dit sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. À propos d'amour d'ailleurs, si vous voulez faire un tirage privé par rapport à votre amour, eh bien, que je vous envoie beaucoup de positivité, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Après, je vous dis exactement ce que me disent les cartes et ce que j'entends. Hein. Donc, je dis toujours la vérité, mais toujours dans la bienveillance. Donc, vous avez mon mail sous la vidéo. Si vous voulez en savoir plus par rapport à votre cas précis, à vous, vous pouvez me joindre, me contacter. Alors, on vous dit également qu'il faut que vous restiez, regardez, en paix. En paix. Voyez, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous devez rester dans votre espace sacré. Sachez que vous êtes entouré, aimé, protégé par vos guides et vos anges. On vous dit, nous, tes anges gardiens, t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voyez, c'est comme ça que vous pourrez avancer en sagesse. Voyez, en utilisant le lâcher-prise, la bienveillance.
et le pardon. Vous voyez, on vous dit être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Voilà les amis, alors on va terminer sur un petit message que je vais prendre cette fois-ci avec l'oracle des flammes jumelles, mais qui s'adresse à vous tous pour votre amour, vos amours à tous. Alors on m'a demandé d'ailleurs la différence entre âme sœur et flamme jumelle. Alors je vous réponds ici en live. Flamme jumelle, eh bien on dit que c'est une même âme qui a été séparée dans 2 corps. Donc voilà, avec une polarité masculine, une polarité féminine. Et puis âme sœur, eh bien c'est quelqu'un que vous retrouvez aussi de vie en vie, quelqu'un qui vous apporte beaucoup de douceur et qui vous aide à déployer vos ailes. Voilà. Mais on peut très bien avoir un amour, on va dire, plus simple, qui n'est ni âme sœur ni flamme jumelle, qui dépend, qui n'est pas forcément lié au nettoyage de karma. Hein. Voilà, moi le message que je demande là, c'est un message pour tous ceux qui sont amoureux, quel que soit le type d'amour que vous portez à votre autre. Alors, donc je voudrais avoir un message de votre autre. Voilà. Où en es-tu actuellement? Est-ce que la roue va tourner entre vous et votre autre? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il est en train de réapprendre l'amour de lui-même. Voilà, ce qui n'est pas plus mal parce que comme ça, il vous arrivera bien plus comment dire, j'allais dire nettoyer. C'est pas nettoyer en fait, c'est pur en fait, voilà, avec beaucoup plus de pureté. Voilà. Alors, que nous dit-il? Je vous dis ça tout de suite. Ok. Alors, voilà ce qu'il vous dit. Il vous dit, ne sois pas déçu. Si pour l'instant je ne suis pas avec toi ou je suis loin de toi, parce que je suis en train de me guérir émotionnellement, de réapprendre à m'aimer, à travers des énergies christiques, en tout cas à travers des énergies de spiritualité, quelle que soit votre religion, quelle que soit sa religion, des énergies de spiritualité, ça veut dire au sens large aussi, ça ne veut pas forcément dire lié à la religion. Ça veut dire simplement, je réapprends à me connecter à moi-même et à mes intuitions. Je suis en train de faire une ascension spirituelle pour comprendre que nos différences sont nos forces. Pour comprendre que l'amour que tu me portes est un amour inconditionnel qui me pousse à me rendre compte que l'amour qui existe entre nous est un amour extrêmement fort, extrêmement puissant. Et voilà, j'ai terriblement envie de revenir vers toi pour te prendre dans mes bras. Je suis extrêmement attirée physiquement par toi et par ta force intérieure et ton lien d'âme en fait que je sens me pousser petit à petit de plus en plus vers toi. Voilà les amis, si vous voulez un tirage privé, eh bien le lien est en bas de cette vidéo, le mail, mon mail. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir revenir voir les vidéos en étant averti rapidement. Et puis moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite beaucoup de chance, de douceur, de bonheur pour cette journée. Et puis la roue va tourner au final, votre autre a très envie de vous, il a très envie de se retrouver près de vous. Voilà, il fait tout le travail qu'il doit faire pour ça. Et ça prend du temps, il faut de la patience. Voilà, je ne cesse de le répéter. Le problème, c'est que, évidemment, dans le temps divin, les choses n'avancent pas aussi vite que dans le temps réel et le temps concret. Mais il faut avoir confiance, il faut avoir la foi, vous aussi. À votre autre, on demande d'avoir la foi, à vous aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.